Coucou, salut mes étoiles, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Ça fait un peu de temps, un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Que j'ai pas. La dernière vidéo date de un mois, je crois. Et donc, je suis très heureuse. Entre-temps, il y a eu les vacances. Les vacances, je suis partie un peu en vacances. Et il y a eu mon anniversaire. J'ai 40 ans. Chouette, trop contente. Et donc, il y a eu tout ça, voilà, le temps que je revienne des vacances, que je me... c'est les vacances, donc il y a les enfants à la maison, il y a, voilà, le temps de se... Et puis, il y avait deux, trois choses à régler entre-temps, voilà. Et donc, je vous reviens, toujours très heureuse de vous avoir, mes chères étoiles, pour la deuxième vidéo de Je vous réponds. Donc, ça va être intitulé Je vous réponds 2, comme j'avais promis, et où je vais répondre aux, aux commentaires et aux messages concernant les rêves. Voilà, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, que j'allais faire une vidéo spécialement pour les rêves. Et donc, il y a quelques followers qui m'ont écrit concernant leurs rêves. Et on va en parler aujourd'hui. Et concernant les rêves, il y a quelques vidéos déjà dans ma chaîne, sur ma chaîne, qui parlent des rêves. Donc, vous pouvez vous ressourcer en revisionnant ces vidéos-là pour comprendre un peu comment il faut faire. Pour ceux qui ne se rappellent pas de leurs rêves, il y a déjà des vidéos là-dessus. Pour ceux qui ne rêvent pas, parce qu'il y en a aussi qui ne rêvent pas du tout. Et donc, il y a un peu des astuces et des conseils comment faire pour pouvoir rêver et se rappeler de ses rêves. Parce que Dieu parle par les rêves. Voilà. Il y a aussi une vidéo pour ceux qui rêvent beaucoup. Je crois que c'est l'une des premières vidéos que j'avais faites. Elle est en français et en anglais. Je donne 21 astuces pour ceux qui rêvent régulièrement, qui ont une vie spirituelle vraiment très très développée et qui peuvent voir des choses, des choses de l'avenir, du passé, qui ont des rêves prémonitoires, des rêves, des rêves vivides, des rêves. Il y a plein de... Je détaille un peu plus là-dedans. Donc aujourd'hui, on va juste parler des rêves qui m'ont été mentionner et puis apporter deux ou trois conseils là-dessus. Avant de commencer en introduction, nous allons dire que les rêves ne sont pas tous les jours des rêves prémonitoires. D'accord? Il y a des rêves que vous faites. Il y a des jours où vous allez rêver des trucs qui vous préoccupent, c'est-à-dire ce que vous avez à cœur. Si vous avez un problème qui vous préoccupe, parfois vous allez rêver là-dessus ou vous allez refaire votre journée. Ça dépend de ce que vous avez vu en journée. C'est ça qu'il faut éviter que vos yeux voient des trucs qui ne sont pas bien. Ça peut revenir dans le rêve. Donc parfois, le rêve, en fait, vous refaites votre journée. C'est-à-dire ce que vous n'avez pas pu dire ou faire en journée. Lorsque vous êtes endormi, lorsque votre esprit est calme, lorsque votre corps, votre ego, votre chair se tait, c'est-à-dire est tranquille, alors l'esprit et l'âme se mettent à travailler et repartent faire ce qu'ils n'ont pas pu faire en journée, dans le rêve. Et vous voyez ça en rêve. Donc, ça peut faire que vous êtes en train de refaire votre journée en rêvant. Et ça peut aussi être l'influence de la Lune. Vous devez savoir que la Lune a une influence sur nous et sur tout. Sur les marées de la mer, de l'océan, que ce soit, sur la vie dans la mer même, même les poissons, hein, par rapport à la Lune, voilà, ça les influence aussi sur, quoi encore, sur les végétaux, les plantes qui poussent, voilà, réagissent par rapport aux phases de la Lune. Voilà, c'est-à-dire, même nous, hein, nous les humains, surtout en pleine Lune, on est un peu foufou, pas foufou, mais on a un taux vibratoire qui monte tellement qu'on est un peu, voilà. Donc, vous devez savoir que la Lune influence, que vous le vouliez ou non, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez musulman ou non, que vous soyez croyant ou non, la Lune vous influence et influencera vos rêves. Par exemple, les rêves que vous avez en période de pleine Lune ont 90% de chances de se réaliser. Donc, voilà, c'est vérifié, c'est expérimenté, voilà, on ne dit pas des choses pour dire. Maintenant, en nouvelle lune, il y a des jours où quand vous rêvez,
Ces rêves-là vont s'accomplir peut-être dans 2, 3 jours, ou alors c'est le contraire qui va se réaliser, ou alors ils ne vont pas se réaliser du tout. C'est des rêves mensongeux, je ne sais pas comment on dit. Mais il y a des rêves que vous rêvez. En fait, vous ne devez pas prendre en compte. Parce que si ce jour-là, ça tombe un jour, par exemple, le premier jour de la pleine lune, c'est des rêves où quand vous faites ça, ne sert à rien de paniquer parce que ce soit heureux ou malheureux, plus souvent, ça ne va pas, voilà. Le deuxième jour, souvent le deuxième jour, c'est des rêves qui n'ont pas de sens en fait. C'est un peu mensongeux, hein. Le troisième jour, alors le rêve commence à avoir un début d'exécution. Donc il y a plusieurs, il y a le quatrième jour, c'est un rêve heureux et leurs effets vont arriver dans les, disons, même si vous rêvez quelque chose de mauvais, la finalité sera une fin heureuse. Quand c'est le troisième jour, à partir de la nouvelle lune. Donc, à partir de la nouvelle lune, pour aller à la pleine lune, il y a 2 semaines. 2 semaines, normalement, la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, pour ceux qui sont chrétiens, qui disent que non, c'est des trucs bizarres, c'est des trucs des magiciens, c'est des trucs des sorciers, des marabouts. La pleine lune est citée dans la Bible. La lune, les phases de la lune sont citées dans la Bible. La lune, tapez lune. Si vous avez une Bible informatisée, vous pouvez faire des recherches. Tapez lune. Combien de fois la lune apparaît dans la Bible? Combien de fois on parle de nouvelle lune dans la Bible? Ce n'est pas des trucs qu'on a inventés. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Donc, il y a plusieurs, je ne peux pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui parce que ça va faire que la vidéo soit très très longue. Pendant les 2 semaines de la nouvelle lune à la pleine lune, il y a des jours où, quand vous rêvez, vous devez considérer le rêve ou alors ne pas le considérer. Ou alors prendre des mesures ou alors prier juste parce qu'il y a des rêves, il y a des jours où quand vous rêvez, quel que soit lambda, le rêve va s'accomplir. D'accord? Il va s'accomplir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est soit prier pour atténuer ou pour vous préparer, voilà, ça va arriver, donc je me prépare, machin, machin. Ou alors, si c'est sur quelqu'un que vous avez rêvé, savoir comment lui annoncer ça ou savoir comment le préparer, d'accord? Ou prier pour lui ou pour elle, d'accord? Donc, il y a tout ça que vous devez prendre en considération aussi. Et donc, comme je disais, à partir de la nouvelle lune, 2 semaines après, on est dans la pleine lune. Et la pleine lune dure aussi 1 semaine. La pleine lune, c'est quand la lune est toute ronde. Elle est toute ronde, voilà, comme un ballon. Et elle a 1 semaine comme ça, où elle reste ronde. Et pendant cette semaine-là, c'est la semaine où, voilà, comme je disais, si vous rêvez dans cette semaine-là, vraiment, c'est presque sûr que le rêve va se réaliser. Et après cette semaine-là, donc, la lune commence à descendre. Elle devient descendante. Pendant la période de pleine lune, pendant les 2 semaines, elle est montante, ascendante ou montante. C'est-à-dire, vous la voyez aujourd'hui toute petite, demain elle grossit un peu, toujours en forme de banane. Après-demain, elle grossit, elle grossit jusqu'à ce que pleine lune, elle devient ronde. Et à partir d'une semaine après la pleine lune, elle commence étant ronde, elle commence à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer, jusqu'à ce qu'elle repart. Et quand elle descend, elle finit. Après, elle repart dans un autre cycle de nouvelle lune. Ça recommence encore petit, grand, machin, machin, machin. Là, je crois, la nouvelle lune, c'était samedi, le 30, je crois. Et donc, la pleine lune, ce sera le 12, si je ne me trompe pas, le 12 août. Donc, la nouvelle a commencé le samedi 30 juillet, si je ne me trompe pas. Et la pleine lune sera le 12 août. Donc, à partir du 12 août, il y a 1 semaine. Si vous voulez vérifier vous-même pendant cette semaine-là, les rêves que vous allez faire, le plus souvent, ils vont se réaliser. Et les phases aussi de la lune servent aussi dans la prière. Mais ça, je vais faire dans une autre vidéo. Parce que ici, je parle que des rêves. Je ne rentre pas dans la prière aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par lire les messages qui m'ont été envoyés. Il y a Luna Cano qui fait des rêves magnifiques. Vraiment, c'est vraiment très magnifique ce qu'elle m'a écrit. Elle dit, je conduisais une voiture et les gens qui étaient dans l'obscurité me regardaient passer. Ça, c'est son premier rêve qu'elle m'a envoyé. Donc, c'est une porteuse de lumière. Le rêve est tellement clair. Et c'est ce qui est bien avec ses rêves, c'est qu'ils sont tellement clairs. J'espère qu'elle est dans sa mission de vie ou qu'elle est sur le chemin. Son chemin de... Pas de croix, mais son chemin d'éveil pour aller dans sa mission. J'espère bien parce qu'elle a des rêves vraiment magnifiques. Elle conduit une voiture et les gens qui sont dans l'obscurité la regardent passer.
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être dévancier ou dévancière. Si je vois Luna, je me dis c'est une fille, Luna Cano, peut-être c'est un nom, je sais pas, mais c'est le nom qui apparaît dans son profil, sur son profil. Et donc, elle va être quelqu'un qui va éclairer. Parce que ceux qui sont dans l'obscurité, qui la voient passer, ça veut dire que même dans l'obscurité, ils l'ont vu passer, ça veut dire qu'il y avait de la lumière. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, à un moment donné, elle va comprendre qu'elle est porteuse de lumière. Elle doit éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Elle va être un moyen d'avancement. Voilà. En fait, la voiture, quand vous rêvez de la voiture, c'est comme votre vie. Hein. La voiture, c'est parce que vous conduisez. C'est pareil, vous conduisez votre vie. Donc, quand vous rêvez que vous êtes en train de conduire, c'est votre vie. Donc, si vous rêvez, par exemple, que vous conduisez mal ou bien vous avez fait un accident, vous conduisez, vous étiez en toute vitesse, ça veut dire que dans votre vie, il y a des choses à régler, il y a des choses à... Voilà. Ou bien vous conduisez en rétrogradant, c'est-à-dire en allant en arrière. Ça veut dire que dans la vie, il y a des trucs à régler. Il faut bien observer votre vie. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer par une période de votre vie où vous avez besoin de soit vous calmer, soit corriger certaines attitudes. D'accord? Et donc, comme je disais, voilà. Elle dit que dans la vie réelle, elle n'a pas de permis et ne sait pas conduire. Le rêve n'est pas souvent la vérité. Comme je disais, quand on rêve de voiture, on rêve de sa vie. La voiture représente sa propre vie. C'est pas que vous avez une voiture ou bien vous devez avoir un permis. Mais vous pouvez aussi conduire réellement dans la vraie vie. Ou pas. Donc, si elle dit qu'elle n'a pas de voiture, elle n'a pas de permis, elle ne conduit pas. Donc, ouais, tu peux t'inscrire à l'auto-école, mais ce rêve-là n'a rien à voir avec la conduite réelle, avec la voiture réelle. Donc, c'est ta vie, c'est ta vie. Donc, sache que tu vas éclairer. Tu vas éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Et vraiment, commence à développer ce qui est en toi. Voilà. S'il y a quelque chose en toi, tu sais qu'il y a quelque chose en toi depuis longtemps. Parce que, ayant vu tes rêves, les autres rêves, je vais les expliquer. Mais moi, je sais, j'ai vu qu'il y a quelque chose en toi de très fort qui va impacter beaucoup de personnes. Tu vas aider beaucoup de personnes, tu vas éclairer beaucoup de personnes. Et j'espère que tu es consciente de cela et que tu vas t'y mettre si tu n'as pas déjà commencé. Parce que normalement, quand tu as des rêves comme ça, c'est que tu es déjà sur le chemin vers ta mission. Le deuxième rêve qu'elle m'a envoyé, c'est qu'elle a vu des jets d'eau magnifiques, des jets d'eau magnifiques, et qu'elle volait sur l'eau, sur la mer, dans un avion. Et elle m'a dit, Dieu veut que je me baptise. D'accord? C'est pas mauvais le baptême. Voilà, il faut se baptiser. Vas-y, baptise-toi. Mais aussi, pareil, se voir dans un avion, se voir dans une voiture, se voir dans, en tout cas, moyen de transport. C'est que, voilà, c'est bon signe. Voilà, c'est très bon signe. Surtout survoler, c'est encore mieux. C'est mieux que la voiture même, quand on se voit dans un avion. Et voilà, tu es fait pour être au-dessus, quoi. Tu es fait pour le leadership, tu es fait pour porter les choses en hauteur. D'accord? Pour t'élever. Pour t'élever. D'accord? Des jets d'eau magnifiques. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est les forces, c'est les ressources, c'est le rafraîchissement. C'est voilà. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Et le troisième rêve, elle dit qu'elle était dans une grande maison blanche où elle donnait à manger à certains membres de sa famille et qu'elle a vu un couple pastoral dans la lumière. Euh, voilà, dans la lumière. Voilà. Pour venir en tout cas, l'assister. Déjà, le couple pastoral que tu as vu, c'est un couple que tu connais, certainement. On ne voit pas surtout les pasteurs. Si on voit un pasteur dans le rêve, c'est que c'est un pasteur qu'on connaît ou qu'on suit. Parfois, vous ne le connaissez pas physiquement, mais vous le suivez, vous suivez ses vidéos. Et ces vidéos vous ont impacté, vous ont ouvert les yeux, comme on dit. Hein. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire que c'est un couple pastoral qui t'influence, qui t'a appris beaucoup de choses. D'accord? Ce sont comme tes pères spirituels. Et c'est normal que tu les vois dans les rêves. C'est normal. Voilà, moi aussi, j'ai vu à voir plusieurs. Les hommes de Dieu qui t'ont impacté, tu vas les voir en rêve. C'est clair. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que
l'enseignement qu'ils t'ont donné t'a vraiment transformé. Et comme ils t'enseignent, ça veut dire que ils te portent aussi, ils te portent en esprit aussi. C'est normal que tu les vois dans tes rêves comme des protecteurs, comme des gens qui t'assistent, qui t'accompagnent, voilà, qui t'apportent la lumière. Tu les vois en lumière, d'accord? Donc, c'est une bonne chose. Et voilà, tu continues de les suivre, ça t'apporte de la force, leur message et tout, c'est bien. L'autre chose, c'est que une grande maison blanche, d'accord? Bon signe aussi. Tu donnes à manger aux membres de ta famille. Bon signe aussi, d'accord? Faites le bien, continuez de... Ça veut dire dans la vérité, dans la vraie vie aussi, si tu ne donnais pas à manger, quand Dieu te bénira, commence à donner. J'ai toujours dit aux gens, les autres vont dire, ah, ma famille, c'est des méchants, c'est des mauvais. Vous faites le bien. Faites le bien et continuez de faire le bien. Parce que quelqu'une comme ça qui rêve ces choses-là, elle est faite pour faire le bien, pour donner. Même si elle dit je ne donne plus, elle va continuer à donner parce que sa mission de vie est dans le donner, est dans le partager, est dans le enseigner, est dans le leadership. Pour leader les gens, il faut avoir des gens. On n'est pas leader tout seul. Leader, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont te faire confiance, qui vont, tu vas accrocher leur cœur, comment on dit ça, qui vont te suivre, qui vont te suivre. Si tu ne les aides pas, tu ne les aimes pas. L'amour d'abord, il faut les aimer. Quel que soit ce que les autres te renvoient du négatif, toi tu leur envoies de l'amour, tu leur donnes de l'amour. C'est comme ça seulement que tu vas percer dans ta mission, que eux finalement vont comprendre que dans le monde tout n'est pas mauvais, qu'ils vont changer, on espère, pour ceux qui doivent changer, ils changeront. Ceux qui ne changeront pas, ne changeront pas et ça ne te concerne pas. D'accord? Parce que si tu regarde ce que eux ils font pour pouvoir toi faire quelque chose, tu ne feras pas, tu ne feras jamais. Quand tu avances sur ton chemin, tu avances sur ta mission de vie, tu avances sur ton travail, sur ton œuvre. D'accord? Du moment où elle te convient et que tu sens que c'est ce que tu dois faire, tu le fais et tu avances. Il y a Fardi Ali qui dit, je rêve souvent que je lutte, mais je gagne toujours. Très bien, Fardi Ali. C'est une bonne chose. Si tu gagnes toujours, ça veut dire que dans le physique, tu auras des combats. C'est clair. Quand on rêve qu'on lutte, c'est que vraiment on lutte. Ce n'est pas que rêve. Dans la vraie vie, tu luttes. Tu vas lutter, tu auras à lutter. Mais tiens bon parce que à la fin, c'est toi qui seras favorisé. C'est toi qui seras élevé. Voilà. Parce que justement, les esprits ne viennent pas lutter avec les mauvais esprits. Hein, je veux dire, ne viennent pas lutter avec des gens qui n'ont pas de destin brillant. Si vous rêvez que vous luttez, vous luttez, vous luttez, c'est qu'il y a quelque chose de bon caché, que l'ennemi ne veut pas que ça sorte, parce que ça va faire du bien, ça va éclairer, comme je disais tout à l'heure pour le rêve de Luna, ça va éclairer les gens qui sont dans l'obscurité et qui attendent la lumière, des gens comme ça, oui, et que c'est seulement toi qui vas les sauver. Il y a d'autres personnes aussi hein, qui sauvent, qui aident, mais eux là, leur salut, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ce que tu as, si c'est la connaissance que tu as, si c'est le don que tu as, de n'importe quoi. Je ne vais pas encore rentrer dans tous les dons. J'ai beaucoup de vidéos sur les dons et les talents. Bon, ça. Ce que tu as là, que tu n'as pas encore sorti, tu n'as pas encore développé, c'est ça, quand tu vas sortir ça, c'est ça qui va, c'est par ton chemin. Donc, c'est sur ton chemin qu'eux, ils vont avoir la guérison, la paix, le, le, la consolation, voilà, beaucoup de choses. Et le diable a déjà vu ça, parce que c'est spirituel, c'est cosmique. Ils ont vu depuis longtemps, depuis que tu es né, dans le ventre de ta mère, ils avaient déjà vu. Ils ont essayé là-bas quand tu sortais de te bloquer à la naissance, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé quand tu étais enfant, ils n'ont pas pu. Ils continuent d'essayer, mais ils ne peuvent pas. Parce que le pouvoir que tu as en toi, ce que Dieu a mis en toi là, ça dépasse leur niveau. Comme on dit, power pass power. Leur pouvoir là est petit. Donc pour toi là, c'est grand. Donc c'est pour ça que j'ai dit, la peur de tout ça que vous aviez là, pour ne pas ressortir vos missions, que ça soit banni. Parce que vous avez une force très très supérieure, vous ne vous rendez pas compte, mais vous vous rendrez compte, ça va venir. Et quand vous vous rendrez compte, rien ne pourra plus vous arrêter et vous allez manifester ce que vous êtes venu sur Terre pour manifester. Donc, après, il y a Daniela Gambida qui m'a dit, j'ai vu des étoiles quitter le ciel et entrer dans mon front. Et depuis petite, je peux voir l'avenir, ressentir et les choses, et j'ai très peur. C'est ce qui arrive quand on ne connaît pas, on a peur, déjà. Et parfois, on n'en parle pas aussi. Il faut en parler, il faut avoir quelqu'un
dans la famille pour en parler. Voilà. Moi, j'ai eu la chance que c'était ma maman parce qu'elle aussi, elle avait pareil que moi, donc les mêmes rêves, les mêmes dons, je crois. Donc, on pouvait en parler. Donc, si ce n'est pas un de vos parents, peut-être une cousine, il faut en parler. Il ne faut jamais rester seul avec tout ça et, et être pétri de peur pour rien. Et il ne faut pas avoir peur. Déjà, en grandissant, comprenez que vous êtes comme ça. Depuis petite, vous êtes comme ça. Ça ne va pas changer. Vous comprenez? C'est des dons. Ce n'est pas parce que les gens ont peur. Oh, si je dis aux gens, on va dire que je suis sorcière. C'est pas sorcière. C'est comme à l'église, il y a des prophètes. Le prophète fait comment pour avoir des révélations? Ça vient tout seul. Il est né comme ça. C'est que arrivé à l'église, peut-être comment on dit, le pouvoir lui a été donné, je sais pas comment on dit, on l'a officiellement installé prophète ou quoi que ce soit. Mais quand le prophète explique son histoire familiale, il va te dire que quand il était petit, il voyait déjà. C'est pas l'église qu'il est venu commencer à voir. Ça s'est seulement amplifié. La prière amplifie, accélère. La prière, le jeûne. Hein? Tout ce qu'on fait là, à l'église. Voilà, la dîme, les machins, beaucoup de choses. Ça amplifie, ça accélère le processus. Mais c'était là, c'était latent, c'était dormant. Donc la peur c'est la première barrière. Quand vous avez peur, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai déjà dit ça. Je ne sais pas comment je vais parler en quelle langue dans les vidéos là, pour que vous compreniez que la peur, vous pouvez avoir un don de styliste. Vous, dans votre tête, vous imaginez les vêtements. Ah, vraiment, le vêtement, quand vous voyez quelqu'un un vêtement, vous êtes dans votre tête en train de penser comment, si on met le vêtement si comme ça va prendre la forme si, ce sera plus beau comme ça. Tout le temps, vous faites ça des années, des années. Mais quand vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de vous lancer. Oh, je vais commencer avec quel fond? Je vais commencer avec quel moyen? Je vais commencer avec quoi? Je vais commencer comment? Voilà. Or qu'en vous, il y a une étoile de styliste. Il y a des vêtements qui doivent sortir, qui vont épanouir les gens, qui vont rendre les gens joyeux, qui vont vous-même vous élever. Ah oui, c'est ça. Vous devez être élevé. Élever la personne importante, ça passe par là. Mais comme il y a la peur, comme il y a le doute, il y a aussi ça, le doute. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que, si j'ai fait ça sera même beau? Les gens vont se moquer. La recherche de validation des autres. Il y a ça. C'est les trois barrières. La peur, le doute et rechercher que les autres valident. Ah, ça, tant que vous avez ça, priez d'abord pour sortir de là. Ah oui, hein. Sinon, votre mission de vie, ça ne sert à rien. Et il y a des gens qui meurent sans manifester leur mission de vie, hein, je vous dis. Et c'est des regrets. Beaucoup qui sont dans les cimetières regrettent. Si je savais, quand j'étais vivant, j'allais faire ce que... Oui, que ce ne soit pas votre cas. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Pour que ce ne soit pas votre cas. Qu'avant de partir, vous ayez fait au moins la moitié, même sinon tout ce que vous êtes venu sur la terre pour faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, j'ai un appel. Ah, je sais pas pourquoi. C'est quand je vais faire des vidéos que les gens m'appellent. Quand je ne fais pas les vidéos là. Bon, après, il y a... Elle dit qu'elle a peur. Ouais, depuis petite, elle peut voir l'avenir et ça lui fait peur. Mais elle dit quand je prie et je jeûne, quand je fais des jeûnes intenses, ça s'intensifie. Je vois des choses spirituelles, même sans dormir. Ah, vous voyez ce que je disais. Quand elle prie et quand elle fait des jeûnes intenses, elle peut voir des choses spirituelles, même sans dormir. C'est-à-dire, normalement, elle voit ça dans les rêves. Mais quand elle précisément a prié et jeûné là, intensément, même sans dormir, donc elle reste comme ça, elle voit seulement. Voilà, c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. Et puis, il y a des gens qui sont à la maison, ils dorment avec des choses comme ça. Tu peux voir des choses, ouais, tu peux aider beaucoup de gens. Tu peux aider beaucoup de gens. Prier pour, voilà, dire aux gens que voilà, il y a ça qui va t'arriver, il y a ça. Ça va l'aider. De savoir. Parce que les gens qui ont des problèmes, ils ne savent pas comment prier. Toi, Dieu t'a déjà montré sa solution. Tu lui dis que vraiment c'est comme ça, j'ai vu. S'il ne croit pas, c'est son problème là-bas. Toi, ce que tu reçois là, tu dois dire pour te libérer. C'est comme ça. Tu es récepteur, transmetteur. C'est ça. Les gens qui rêvent, qui reçoivent des messages, c'est ça. Tu reçois, tu transmets. Maintenant, si la personne prend au sérieux, il ne prend pas. Toi, tu as fait ton travail, tu es libre devant Dieu. D'accord? Et même pour toi, pour ta propre vie, tu vas avoir des trucs qui vont te permettre d'avancer. Tu vas voir l'avenir, ce que tu seras. Quand tu as déjà vu ce que tu seras là, le comment tu vas arriver là-bas, ça, ce n'est plus ton problème. Tu dis, Seigneur, ce que tu m'as montré, je veux que ça s'accomplisse. Et c'est comme ça que tous les jours, tu fais petit à petit, petit à petit. Parce que tous les jours, tu dois faire juste un peu, pas beaucoup. Mais en faisant ce que tu fais, Dieu, il fait aussi ce qui te dépasse à faire. D'accord? Toi, tu fais ce que tu dois faire. Parce qu'il y a aussi des choses à faire. On ne va pas juste rester là, croiser les bras. J'ai rêvé, j'attends. Ça ne va pas venir aussi. Parce que Dieu attend que tu fasses aussi ta part. Il y a ta part et il y a sa part. C'est une alliance. D'accord?
Ça, c'est long à développer, mais c'est une alliance. Et avec Dieu, bien sûr. Après, elle dit, elle continue, elle dit, je sauve ma famille plusieurs fois. Ah, vous voyez? Et je culpabilise quand je n'agis pas et le mal arrive. Voilà, c'est ça. Il faut agir. Comme tu me dis que tu culpabilises, c'est ça. Et ça fait mal. J'ai connu ça et je continue de connaître ça. Hein, ouais. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, tu te dis non, c'est rien, ça va passer. Et pourtant, non, non, non. Ça arrive comme tu as rêvé, quoi. Tu te dis, ah, si j'avais réagi, si j'avais parlé, si j'avais dit ça, si j'avais fait ça. Voilà. Après, on n'est pas Dieu, on ne peut pas tout faire, mais ce que Dieu t'a montré de voir, c'est pour que tu agisses. Sinon, il ne t'aurait pas montré ça. Et il va continuer de te montrer parce que c'est toi qui veux que c'est toi qui fasses. Il ne va pas montrer. Sinon, il devait enlever le don. Il ne se répand pas de ses dons et ses talents. Ce qu'il a mis en toi, il a déjà mis en toi. Ça va être en toi toute la vie. Voilà. Sinon, il devait le retirer, il mettait à quelqu'un d'autre et puis c'est fini. Mais il veut que c'est toi qui fasses parce qu'il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la force de faire. D'accord? Il y a André Miquet, lui, qui dit, depuis décembre 2021, je rêve que je suis en train de donner de la nourriture à beaucoup de gens. Avec beaucoup de gens. OK? Avec beaucoup de gens. Elle dit qu'il donne la nourriture avec d'autres personnes qui donnent aussi la nourriture. Même chose. Hein? Tu es un pourvoyeur, tu es un donateur, tu es parmi. C'est-à-dire, tu es dans une famille d'âmes, de personnes qui vont partager les richesses. Qui vont partager les richesses. Donc, ta famille d'âmes, c'est des personnes qui vont soulager la misère, qui vont soulager le manque, qui vont diminuer le manque. Parce que si vous partagez, vous donnez aux gens. Si vous tous vous êtes des gens qui sont tentés de donner aux autres, ça veut dire que les autres n'ont pas, ils manquent. Vous allez soulager, diminuer le manque sur la terre. D'accord? Et quand on rêve comme ça, on commence à prendre des dispositions. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux entrer dans une association? Est-ce que je peux entrer dans quelque chose? Est-ce que je me renseigne? D'accord? On ne rêve pas comme ça et puis on reste comme ça. Non, 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 non. Il faut commencer step by step. Prier d'abord, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Et soi-même commencer à chercher. Chercher autour de vous. Il n'y a rien au hasard. Dieu va vous faire tomber sur un truc. Ah, donc c'était ça que Dieu voulait. Ou sur quelqu'un, ou sur un guide, ou sur une aide. Hein? Les aides de destinée. Comment on dit ça? Destiny helpers. En français, c'est des personnes qui sont là pour vous aider à rentrer dans votre destinée. Pas forcément avec l'argent, avec des conseils, avec des orientations. Ils vont vous guider. Ils vont vous, voilà. Ils vont vous ouvrir une porte, une autre porte qui va tomber. Pap, c'est là. Ah, vous-même, vous allez ressentir que ah, c'est ici que je devais être. C'est ça que je dois faire. Ça va être clair. D'accord? Baker Pompidou, il me dit, ou elle me dit, je vois les heures miroirs tous les jours et partout. Et je rêve des choses qui se manifestent ensuite. Mais je ne suis pas chrétien. C'est ce que la personne dit. Donc, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être spirituel, d'accord? La chrétienté, c'est le chemin vers la spiritualité. C'est toujours dit ça. Et même pas seulement la chrétienté, toutes les églises, hein, toutes les religions, c'est juste le chemin pour vous amener à mieux connaître Dieu. Et mieux connaître Dieu, là, c'est la spiritualité. Une fois que vous avez avec Dieu une relation comme ça, qui peut vous dire des trucs, il vous envoie ci, il vous montre ça, voilà. C'est que vous êtes déjà dans la spiritualité maintenant. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans la religiosité. C'est ça, vous commencez dans la religiosité, mais c'est un moyen pour vous amener à la spiritualité. Dès que vous arrivez à la spiritualité, vous savez maintenant comment Dieu opère. Vous savez, vous devenez même un partenaire. Voilà, Dieu travaille avec vous, par vous. Vous comprenez? D'accord? Vous restez toujours dans votre croyance. Hein? Ce n'est pas que vous quittez. Il y en a qui sont vraiment rigides et catégoriques, qui partent carrément de l'église. Ou bien qui partent carrément de leur, de leur croyance, que ce soit musulman, machin. Il s'est dit, bon, je vais pas à la mosquée, mais je reste. Parce qu'il a atteint un niveau où devient très spirituel. C'est-à-dire, il peut parler à Dieu maintenant, là. Dieu lui répond même dans 10 minutes, dans 15 minutes, ou ce soir, ou demain matin. C'est-à-dire, ils sont arrivés au niveau là. Mais ils sont passés. Ça veut dire que dans la croyance, ils étaient très profondément. C'est-à-dire, pour arriver à ce niveau-là, d'abord, il faut que si tu es chrétien, tu sois profondément chrétien. Ou même si tu ne pries pas chrétien, tu sois profondément humaniste. Vous comprenez? C'est des gens qui ont une sensibilité, qui ont un humanisme, une bonté d'âme.
très forte. Ah oui, Dieu aussi n'utilise pas n'importe qui. C'est ça. C'est ça, tout le monde allait être messager, allait voir. Allait, voilà, c'est ça. C'est le cœur, bonté de cœur vraiment intense. Quelqu'un qui est capable de donner même son âme pour aider quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Voilà, se sacrifier quoi. C'est ce genre de personne que Dieu utilise. Parce qu'il sait que quand ça va arriver fort, la personne peut même se sacrifier. Il a le cœur là. Il a le cœur pour ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, bon, Beckett Pompidou, si vous voyez un miroir tous les jours, partout, et vous recevez, et vous rêvez des choses qui se manifestent, ça veut dire que vous êtes sur le chemin d'éveil, un chemin spirituel. Vous êtes dans une phase vraiment de, je ne vais pas d'initiation, mais une phase où Dieu est en train de vous, voilà, de vous révéler votre ascendance, votre manifestation, pour devenir quelqu'un de, voilà, initié, quoi, pour devenir un grand, un spirituel, voilà, affermi, en fait. Vous êtes sur le chemin, en fait. Là, quand vous commencez à voir les yeux miroirs, ça veut dire que vraiment, voilà, et vous pouvez faire des recherches, allez sur Internet, c'est quoi les heures miroirs, pourquoi je vois les heures miroirs, vous verrez, vous comprendrez beaucoup de choses. Donc, continuez de faire des recherches. Quand ça commence déjà à arriver à ce niveau, c'est que vous êtes sur un chemin spirituel. D'accord? Et continuez d'avancer. Et voilà, j'espère que vous avez déjà découvert votre mission de vie normalement, en ce temps-là que normalement vous devriez déjà l'avoir découvert. Et commencez. Commencez petit. N'attendez pas ne méprisez pas les petits commencements comme la Bible dit. Ne méprisez pas. Commencez petit. Commencez là où vous pouvez. Et au fur et à mesure, ça grandira, ça grandira, ça grandira. D'accord? Et donc, c'est ce que j'avais. Là, on a 31 minutes. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager. Et pour conclure, je voudrais dire ici que lorsque vous rêvez, tenez compte, pas seulement de l'action dans le rêve, mais tenez compte aussi de tout ce qui est tout autour. D'accord? L'environnement, vous étiez où? Est-ce que c'était dans une forêt, dans un lieu paisible? Et puis les émotions que vous avez ressenties. C'est très important. Si dans un rêve, même si le rêve est beau, vous voyez une belle maison, mais vous avez peur, faites attention. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de bien. Normalement, le rêve, vous êtes apaisé, vous êtes relax, c'est le meilleur rêve. Ça veut dire que vous avez le contrôle. Mais un rêve où vous n'avez pas la paix, où vous grelottez, vous fouillez, voilà, vous fouillez, voilà, ça veut dire que il y a quelque chose qui vous domine. Vous êtes dominé, voilà, vous êtes victime, vous vous sentez victime, vous êtes dans la victimisation, c'est clair. Vous fouillez, vous fouillez, vous fouillez, voilà. Et c'est quelque chose qui vous domine, que vous devez dominer, d'accord? Tant que vous êtes dominé, physiquement, dans les rêves, c'est comme ça. Tout le temps, vous courez, on vous poursuit, vous courez, on vous pousse. Ça veut dire qu'il y a un esprit ou un envoûtement ou quelque chose duquel vous êtes enchaîné. Vous n'avez pas assez de force pour pouvoir dominer ce truc-là. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes faible. Votre foi est faible. Votre niveau de prière est faible. Votre niveau de purification de jeûne est faible. Votre niveau de pratique de la parole est faible. Votre niveau même de lecture et de méditation de la parole est faible. Quand je dis la parole, c'est la parole de Dieu dans votre religion, dans votre croyance, c'est faible. Donc, il faut réchauffer, il faut élever le niveau. D'accord? Une fois que vous avez élevé le niveau, vous-même, vous allez rêver des autres rêves où c'est vous qui poursuivez maintenant les gens. Ou c'est vous qui tapez. Oui, quand on vient vous attaquer, là, c'est vous qui attaquez. C'est vous qui allez, voilà, c'est vous qui frappez. C'est ça. C'est vous qui gagnez, comme l'autre Fardi allait arriver, que c'est lui qui tape, c'est lui qui gagne. Ça veut dire que dans la vraie vie, là, il fait des trucs bien. Quand vous marchez bien, comportement bien, richesse spirituelle. C'est-à-dire que dans votre croyance, dans votre religion, voilà, vous êtes bien. Vous faites le bien. Même si vous n'êtes pas dans une religion, vous faites le bien. Vous n'êtes pas dans les mauvaises choses. Voilà, vous ne faites pas le mal. Et puis, vous ne marchez pas avec des... Voilà, essayez de faire le tri dans vos amitiés aussi. Voilà. Si vous n'êtes pas sous envoûtement, normalement, vous êtes vainqueur dans beaucoup de rêves. C'est-à-dire, et même quand vous êtes même stressé, votre rêve vous stresse même. Vous n'êtes pas trop stressé parce que vous savez que spirituellement, votre niveau vous permet d'avoir le dessus. D'accord? D'avoir le dessus. Et même les rêves qui viennent pour vous embrouiller, c'est des rêves, comme je disais, il y a des rêves mensongers, il y a des rêves qui ne vont jamais s'accomplir. Ça dépend des jours et de comment vous rêvez. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous reviendrai certainement avec d'autres... J'ai une vidéo que je dois faire aussi sur l'ignorance, parce que c'est ça. C'est l'ignorance qui fait que beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent.
Parfois, ils ont les clés dans leurs mains, mais ils ne savent même pas qu'ils ont les clés dans leurs mains. Et c'est difficile. Allez, je vous fais de gros bisous. Salut, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.